Que veut dire le sigle IAR? Alors, l'IAR, c'est un sigle que j'ai inventé à partir d'un sigle qui existait avant. Avant, il y avait l'INR. L'INR, situé place Flaget, et c'était une station de radio qui émettait de 6 heures du matin à 23 heures. Alors, l'INR, c'était l'Institut national belge de radiodiffusion. L'INR a cessé d'exister en 1960. Et à partir de 1963, quand je suis revenu du service militaire, j'avais été, mais alors, subjugué en allant chez un ami qui faisait un peu de radio en amateur, et il était marqué sur une bande magnétique Radio Anderlecht. Et je me suis dit, ça, il faut que je fasse ça chez moi. Mais je n'avais rien, évidemment. Je suis revenu chez moi, j'ai commencé à imaginer un studio, et j'ai créé l'Institut Anderlechtois de radiodiffusion. Je n'ai jamais pensé faire de la radio libre, comme on faisait dans cette époque-là. Malgré que j'ai reçu une proposition pour faire une station de radio libre, et comme le monde est petit, c'était le fils de Georges Génicot, Thierry Génicot, qui voulait faire dans mon studio une station de radio libre. Alors je lui ai dit, non, moi je fais ça parce que j'étudie mes textes, j'écoute, j'invite des gens pour jouer des scènes, et ça a été comme ça le début, la genèse du studio. Que pour enregistrer une bande telle qu'elle a été faite depuis maintenant 2 ans pour Robert Deteux, ce n'est pas de la tarte. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut enregistrer une bande magnétique qui permet donc le support du texte. Voilà donc le texte. Enfin, le texte est là. Bon, ça c'est facile. On le met sur la piste 1, par exemple celle-ci, et on met le micro HI. On le met sur le numéro 7 et on enregistre. Voilà. Nanana, nanana, nanana. Ouais. En principe, il y a une lumière rouge qui s'allume. L'acteur parle. L'acteur a terminé de parler. Que se passe-t-il? Eh bien, on enlève la piste, on la sauve du désastre, on la met en mémoire, voyez, et on met ceci à 0. Pardon, je me trompe complètement. J'en recommence. Il faut d'abord un support musical, puisque maintenant on fait des fondus enchaînés. Alors le fondu enchaîné, c'est quoi? On met la cassette à un point bien déterminé. Voilà. Disons que ceci a été repéré et on l'enregistre. Voilà. Donc, on le met plutôt, si on peut dire, sur le numéro 4. Et voilà. C'est ça. On sauve, le micro est ouvert. Voilà, donc il y a un résultat qui est évidemment très, très impressionnant. Mais les visiteurs de l'IAR, c'était des gens qui, je ne vais pas dire qu'ils sont venus spontanément, moi je les avais invités, parce qu'à cette époque-là, je faisais des montages audiovisuels à partir de quelque chose qui n'existe plus, des diapositives. Et je demandais à des amis comédiens, comédiennes, de venir prêter leur voix pour des commentaires. Et c'est comme ça que chaque fois quand ils sont venus, je les ai photographiés. Mais il y avait aussi des véritables professionnels qui venaient, mais moi je ne m'occupais pas. Je n'ai jamais été technicien. Ces gens étaient venus avec un metteur en ondes, avec un décorateur sonore, Jacques Herbet, et eux, ils s'occupaient de tout. C'était quelque chose que j'aimais
profondément. J'avais toujours été, je ne sais pas pourquoi, ça ne s'explique peut-être pas, mais quelqu'un qui était heureux devant un microphone. Et quand j'avais 8 ans, j'imitais Luc Varenne, pour ceux qui s'en souviennent encore. Mais mon frère, qui était revenu de Paris dans les années 50, un jour est venu avec un micro tout à fait préhistorique, et il avait branché ça à notre radio et chantait là-dedans. Alors là, je me suis dit, moi je dois faire ce métier. Voilà, ce sont mes stars qui sont venus chez moi. Donc j'étais quelqu'un de totalement heureux de pouvoir les photographier. Mais moi j'avais l'impression qu'en faisant de l'archivage, j'allais constituer une mémoire. Et aujourd'hui, quand je vois qu'il y a hélas beaucoup de gens qui ont disparu, je me dis au fond, ça n'a pas été si inutile. Thank you.